Salut tout le monde, c'est Kevin fait des vidéos en direct de ma chambre. Aujourd'hui, on va parler des cours. Ah, t'es réveillé toi? Putain, j'ai fait un rêve de merde. Bah, je sais pas, vas-y, raconte. C'est quoi ce faux raccord de merde? Mais je vois pas de quoi tu parles. Bon, c'est pas grave. J'ai fait un rêve, un putain de rêve. J'ai rêvé que on faisait un podcast, comme on en trouve des milliers sur le web. Bref, je te raconte pas. Bon, il faut qu'on se mette à bosser. C'est quoi le thème de la vidéo? Prof, pourquoi? Non! Salutations, compagnons rôlistes. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, du jeu de rôle papier en général. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est un type de jeu assez particulier, ne ressemblant à aucun autre. Chaque joueur doit jouer un personnage lui ressemblant plus ou moins et doit lui faire vivre ses aventures. Pour le créer, il a une fiche spécifique à remplir, indiquant les caractéristiques, les compétences et l'inventaire du personnage. Mais il n'y a pas que des joueurs, sinon ce serait un joyeux bordel. Et oui, pour coordonner tout ça, il faut un maître du jeu. Celui qui cassera vos fantasmes quand il vous dira que votre personnage est mort en tombant dans les escaliers. La présence du maître du jeu est cruciale. En effet, il va décrire les actions des joueurs, les conséquences des dites actions, l'environnement dans lequel ils évoluent, et va jouer les personnages non joueurs ou PNJ. Il va aussi lancer les dés pour déterminer si vos actions réussissent ou non. Ces dés sont une particularité du jeu de rôle. Ils en sont même devenus un symbole. Ces dés vont déterminer si votre flèche prestement tirée va toucher le gobelin en face, va se planter dans une poutre ou dans le dos du voleur imprudent qui passait par là. Alors oui, mais non. Le JDR papier ressemble peut-être un peu à son homologue virtuel, mais il est extrêmement différent. Premièrement, il est beaucoup plus libre. On peut faire n'importe quoi. Mais alors, vraiment n'importe quoi. Et là, il ne faut pas les laisser plus d'une minute et 15 secondes. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je prends la torche accrochée au mur, je l'enfonce dans son orifice rectal et je lui urine sur la tête. Bon appétit. Ceci est d'ailleurs grisant. Ici, aucun élément est scripté. On peut s'attendre à tout. Le MJ peut d'ailleurs punir ses joueurs si jamais il n'est pas content de leur comportement IRL ou in-game. C'est comme si dans un jeu vidéo, il vous arrivait malheur parce que vous mangiez vos chips trop fort. D'ailleurs, certains maîtres du jeu abusent un peu. Et c'est pour protéger vos joueurs dont le MJ abuse qu'une association a été créée. En fait, Donc on dit le débat, tu dis le mouvement, et là il y a beaucoup de gens qui arrivent pendant le temps. Stop! Et tout à coup, un monsieur patate géant éclate la porte devant vous. Dans le jeu de rôle papier Donjon Nullbuck, il y a d'ailleurs un système de punition grâce au point manque de bol. Si le groupe atteint un nombre de points critiques, une malédiction peut leur tomber dessus. Le jeu de rôle papier se différencie aussi de son petit frère par le fait que chaque joueur doit jouer un rôle constamment. Amis acteurs, bonjour. Le fait que tout le monde joue un rôle donne une très bonne ambiance durant les parties. Mais elle est fragile. Si un joueur ne joue pas très roleplay, c'est toute la machinerie qui s'effondre. De plus, si le maître du jeu lui-même n'est pas roleplay, cela peut donner des parties du type monstre, porte, trésor, ce qui est très lassant pour les joueurs. Cette clé ancestrale déverrouille la porte du paradis de Lul, siège du grand sommier et de l'éternel oubli. Que faites-vous? Ah ouais, je le suce.
Eh bien c'est simple, si vous voyez un petit groupe autour d'une table remplie de feuilles, de chips et de saloperies en tout genre, ainsi que de boissons comme la bière ou des sodas pour les plus faibles, vous avez de fortes chances d'avoir croisé un groupe de rôlistes. Il y a un paravent séparant les joueurs du maître du jeu et des dés éparpillés un peu partout. Il peut aussi y avoir costumes et accessoires. Il faut se joindre à eux. Ils se feront un grand plaisir de vous initier et seront contents d'avoir un rôliste supplémentaire autour de la table. Les rôlistes ont un gros cœur, gros comme ça et tout poilu. Je tiens aussi à préciser que pour devenir rôliste, aucun critère de barbe n'est requis. Regardez. Le JDR papier est une grande aventure entre les joueurs et le maître du jeu qui interprète et modifie ensemble un monde fantastique donné de base. Sur tous les jeux présentés, 2 d'entre eux sont gratuits. Magna Veritas in Nomine Satanis et le donjon de Nullbuck. Allez, je vais vous laisser, j'ai un avion à faire démarrer.